EDES Ministries, Évangile d'Issaly Ministries, un organe d'évangélisation pour les salis des âmes en Jésus-Christ. Soyez le premier à vous abonner sur notre chaîne YouTube, edesministries.tv. Et n'oubliez pas d'aimer notre page Facebook, Évangile d'Issaly Ministries, pour avoir le privilège de suivre en continuité nos activités. Oh, masi elombe. Oh, salelanga ingolu na yo na osepela soko telemi to yembi. Salelanga ingolu na yo Yahweh. Oh, Massia. Vous chantez bien, hein? Oh, masi elombe. Oh, salelanga ingolu na yo Oh, salelanga ingolu na yo Yahweh. Oh, Paulo na Silas bango bakanga maki sena kombo na yo yawo kangola ki bango lelonga ina kangami pona ndimi koyembela yo nanguya ya lo yembo kangolanga mapika ya Manuel. Oh, Masia. Oh, Masia elombe. Oh, salelanga ingolu na yo salelanga ingolu na yo Yahweh. Oh, nazalaki elokwa kolia na mokili mbinzo kitoko na monoko ya baini na ngai na yo kimbela ya Yesu na yambie lokola mokonzi na bongwani na komili peka peka poazona monoko baini nanga yozali yanga Yeswe nazalia yo Yeswe ozali yanga Yeswe nazalia yo yaya ozali yanga Yeswe nazalia yo Yeswe ozali yanga. Oh, bana balingi bamona nde loboko oh yaya sembola loboko oh yaya 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 yondoza bokananga yonde molobeli nanga yepa ya papa oh zinga zinga nanga eza molili oh makomielo pia ya yoza pole oh buena gelatine nzoto lokole lamba oh bloka gelatine makolo lokola sapato oh miracle kotana nzoto tobimisa louange oh miracle kotana nzoto tobimisa louange ya 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 oh ya 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 yondoza bokananga oh yonde molobeli nanga yepa ya papa oh zinga zinga nanga eza molili makomielo pia ya yoza pole oh buena gelatine nzoto lokole lamba oh bloka gelatine makolo lokola sapato oh miracle kotana nzoto tobimisa louange oh miracle kotana nzoto tobimisa louange ya 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 oh ya ya yeah
tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. À présent, nous allons suivre la prédication avec l'évangéliste Blaise Nensam. Point 3, ou deuxième esprit séducteur. Esprit séducteur de faux parler en langue. C'est là aussi un autre problème. C'est là aussi un sérieux problème à l'église. Aujourd'hui à l'église, tout le monde veut parler en langue. Tout le monde veut se faire voir, surtout ceux qui montent à la chair, ceux qui tiennent le micro. Ils veulent tous parler en langue. Mais il y a des principes pour parler en langue. Paul a mis des principes, il a mis des parenthèses, des accolades pour cerner le parler en langue. Nous voyons même des prédicateurs qui prêchent en langue. À qui prêchent-ils en langue? Qu'est-ce qu'ils écoutent? La Bible dit, lorsque tu t'adresses à une foule, tu ne peux pas t'adresser en langue s'il n'y a pas un interprète. À cause de ces montées de faux parler en langue, qu'est-ce qui s'éteint à l'église? Le don qui s'est éteint à l'église, c'est le don de l'interprétation de parler en langue. Parce que même le Saint-Esprit, il ne voit pas comment est-ce qu'il va traduire cette langue que vous parlez, aussi longtemps que ça ne vient pas de lui. Cette parler en langue ne vient pas du Saint-Esprit. Alors comment est-ce que le don de l'interprétation viendra? Aujourd'hui, dites-moi dans ces églises, dans nos églises, combien de gens connaissons-nous qui ont le don d'interpréter les langues? Mais à l'ère du réveil, vers les années 90, 80, moi j'ai vu des gens interpréter les parler en langue. Exactement. Où est parti ce don? C'est parce que les esprits séducteurs ont pris la place et le Saint-Esprit s'est retiré de nos églises. Nous avons aujourd'hui des églises mortes, ayant l'huile et le feu, mais imitant celle de l'Esprit Saint. Alléluia. Les démons se déguisent en anges de lumière et entrent dans le corps des personnes, les faisant des fois transmettre de faux messages et de fausses révélations. Raison pour laquelle, moi des fois, lorsque vous m'apportez un message, je ne fais qu'écouter. Mais pour le mettre dans mon cœur ou le pratiquer, il faut que le Saint-Esprit me convainque. Parce que cet esprit-là est dans l'église. Beaucoup croient recevoir de dons venant du Saint-Esprit. Or, ce sont les esprits démoniaques qui se manifestent en eux. Pouvons-nous comprendre ces choses? Comment est-ce que le Saint-Esprit peut cohabiter avec le péché? Comment est-ce que quelqu'un qui vit dans la fornication peut-il expérimenter la puissance du don du Saint-Esprit? Comment expliquer ces choses où nous voyons des pasteurs gueux, nous voyons des pasteurs fornicateurs, ivrognes, mais qui font des fois, qui transmettent le Saint-Esprit aux autres? Quel est ce Saint-Esprit qu'ils vous transmettent? Sinon ces esprits de séduction. Ils vont faire des alliances et ces esprits-là viennent avec eux pour crédibiliser leur ministère. Ils vont vous faire tomber. Il y a même de ceux qui entrent en transe à l'église. Ils pensent que j'ai été rempli du Saint-Esprit. Mais en réalité, c'était une manifestation démoniaque. Je pense que ceux qui travaillent avec moi, ceux qui collaborent avec moi ici à l'église, ils savent. Il y a des moments où des gens se manifestent. Je leur dis ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça, c'est une manifestation démoniaque. Alléluia. Si vous permettez, nous pouvons lire la parole de Dieu. J'aime bien quand j'enseigne que nous ayons toujours des versets pour appuyer ce que je vous dis. Nous sommes dans le livre de 1 Jean, chapitre 4, dans ces versets 1 et 2. Je vais lire. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair et Dieu. Vous savez, un jour, j'étais en train de lire l'ouvrage de
Rebecca Brown. Il est venu libérer les captifs. Alors, à un moment donné, il a eu une apparition faisant image d'un ange. Sachant ces versets, sachant cette vérité, il a dit à cet esprit, si tu veux que je croie que tu viens de Dieu, alors confesse de ta bouche que Jésus-Christ est Seigneur et qu'il est Dieu. C'était la fin. Cet esprit ne pouvait pas parler. Parce qu'un démon ne peut... S'il essaie seulement de faire ça, on le tue de l'autre côté. Voilà pourquoi vous verrez aujourd'hui, lorsque ces faux bergers, ces faux prophètes font alliance avec les diables, qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent le nom de Jésus. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup de prédicateurs qui font 1 heure de serment sans citer le nom de Jésus? Ils ne citent que le nom d'Élohim. Ils ne citent que le nom de Jéhovah. Ils ne citent que le nom d'Adonai. Ils ne citent que le nom de Yoshua Mashiach. Mais pour dire que Jésus-Christ est Seigneur, ils n'arrivent pas à le faire. Parce que s'il le fait, il est condamné de l'autre côté. Alléluia. Alléluia. Raison pour laquelle lorsque vous regardez des prédications, même à la télé, même à la radio, lorsque vous écoutez des prédications, faites bien observation de ce que je vous dis. Vous verrez, il y a beaucoup de gens, beaucoup de prédicateurs qui ne s'hasardent plus à citer le nom de Jésus. Il va citer l'Éternel est Dieu. Il va citer tout le nom de l'Éternel. Mais or, en notre temps, le nom qui nous est donné, c'est le nom de Jésus. Le nom qui a été souverainement élevé. Le nom qui fait trembler le monde des ténèbres. Est-ce que pouvons-nous dire, démon sort au nom d'Élohim? Est-ce que ces démons sortira-t-il? Mais si nous lui disons, sort au nom de Jésus-Christ, il sortira parce que la Bible nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ce n'est pas au nom d'Élohim, ce n'est pas au nom d'Adonai. Vous allez voir même dans les chansons qui courent, nos églises, rares sont ceux qui citent le nom de Jésus. Aujourd'hui, nous avons même eu le temps d'abréger le nom de Dieu. Emma, il y a Emma, il y a Emma. On n'arrive même plus à citer l'entièreté du nom de Jésus. Il y a Emma, il y a Emma. Emma, il y a Emma Kangali Bende, il y a Emma au quartier. Est-ce que c'est les mélodies qui nous manquent pour dire Emmanuel? Ou c'est le mot qui nous manque, où nous sommes des bègues que nous n'arrivons pas à dire Emmanuel? Nous nous limitons à Nzamba Lola. Mais qui est ce Nzamba Lola? Il faut citer son nom. Sinon, il y a beaucoup de Nzamba Lola. Souvenez-vous, il y a des esprits méchants qui règnent dans les ciels. Nzamba Lola, Nzamba Lola. Mais qui est ce Nzamba Lola? Est-ce que si dans votre mélodie vous citez le nom de Jésus, qu'est-ce que ça va changer? La chanson ne se vendrait plus. Oui, effectivement, la chanson ne se vendrait plus parce que la personne qui vous a donné la gloire que vous avez là ne sera pas content de vous voir tout le temps citer le nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que je suis dans le vrai ou je m'inscris dans le faux? Ces esprits sont le même esprit utilisé par les charlatans, les diseurs de bonne aventure, le devin et autres charlatans. Ils utilisent ces mêmes esprits. Voilà pourquoi aujourd'hui vous voyez des hommes de Dieu aller emprunter au diable ces esprits et venir les utiliser à l'église. Or, pour recevoir du Saint-Esprit quelque chose, il vous faut la sanctification. Je me souviens d'un prédicateur, lui avant de commencer à prophétiser, il doit être sous, il doit prendre de l'alcool. Quand il est sous, il dit c'est en ce moment-là que le Saint-Esprit lui parle. Non, 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 non. L'alcool lui permet d'entrer en transe pour que ces esprits-là viennent bien opérer. Et vous allez dire non, 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 il faut aller acheter pour le prophète le vin, de l'alcool, du whisky, pour qu'il puisse bien nous prêcher. Non, 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 non. La Bible nous dit, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Comment nous pouvons aller à la contre et nous-mêmes les croyants, nous n'arrivons pas à comprendre ce qui se passe tout autour de nous.
La Bible l'affirme. Sinon, nous pouvons le lire dans le livre des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 16, versets 16 à 18. Je vais lire. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python, souligné esprit de python, et qui, en devinant, souligné devinant, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui devine, c'est un devin. Il voit les choses en vous. N'est-ce pas que c'est ce qui se passe aujourd'hui à l'église? Procurer un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et s'est mis à nous suivre. Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut. Et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. La suite, c'est lorsque Paul et Silas se sont retrouvés en prison. Vous voyez? Quelqu'un qui prophétise. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe à l'église, c'est en réalité l'esprit de la divination. Dans les jours qui viennent, je vais vous parler des dons du Saint-Esprit. La différence entre les dons du Saint-Esprit. Vous verrez que beaucoup de gens qui se prétendent être des prophètes ne le sont même pas. Vous verrez beaucoup de gens qui se disent prophètes ne le sont pas. Parce qu'il y a ignorance aujourd'hui entre beaucoup de choses qui se passent, surtout des choses liées aux dons charismatiques, aux dons ou au ministère de la prophétie. Il y a beaucoup de dons qui vont avec le ministère de la prophétie. Il y a encore d'autres dons qui vont avec le ministère pastoral, ainsi de suite. Je pense que la fois prochaine, dans les numéros qui suivront, je vous parlerai de la répartition des dons selon les ministères. Quand ces enseignements seront disponibles, je pense que vous cocherez aussi à l'alerte et vous serez alerté à cette mise en ligne de nouvelles numéros. Merci. Troisième esprit ou quatrième point. Esprit séducteur de la prospérité et de la bénédiction. C'est là où il y a un sérieux problème. Tout a commencé par là. C'est ici le nœud du problème. L'Église a connu l'entrée de ces virus le jour où le pasteur de la République démocratique du Congo sont allés emprunter vers les anglophones la prédication sur la prospérité. C'est en ce jour-là qu'à l'Église, nous n'avions plus de frères, nous n'avions plus de bergers, mais nous avions maintenant des pasteurs. Nous avions tous des gens qui étaient, c'est moi le leader de l'Église. Et c'est en ce moment-là, petit à petit, que nous avions des daddies, nous avions des mentors. La chose est entrée. Aucunement, les pasteurs ne voudraient plus s'habiller en chemise à cause de la parole de la prospérité. Tous voudraient être luxueux. Tous voulaient bien s'habiller. Et c'est là où est venue cette histoire d'appel de fonds. Avant l'église, tout le monde savait les charges de l'église. On contribuait ensemble. Mais lorsque nous avions maintenant les enseignements de la prospérité, les pasteurs en voulaient trop. Ils voulaient avoir un véhicule. Ils voulaient être comme l'autre. Ils voulaient avoir une maison à ma campagne. Avoir une maison comme les autres. Alors, où proviendrait cet argent? Il faut le puiser dans les poches des brebis. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut créer des stratagèmes. Il faut créer des stratégies. Comment soutirer l'argent dans les poches des gens? En réalité, le marketing que nous avons pris à l'école, nous l'avons mis en pratique à l'église. Aujourd'hui, les hommes de Dieu sont plus commerciaux, plus businessmen que même ceux qui l'ont fait à l'école. Les pasteurs sont plus économistes. Ils savent que si je fais autant des affiches, j'aurai autant de fidèles qui viendront. Je vais cibler les gens. Je vais cibler les gens de haut rang. Parce que quand je vais distribuer les enveloppes, je vais distribuer 50 enveloppes de $100. Ça me fait déjà $5000. Vous voyez, des gens organiser des activités à caractère évangélique, mais pour se faire de l'argent.
à cause de l'esprit séducteur de la prospérité. Mais ce n'est pas là et réside mon grand problème. Mon grand problème, nous l'avons lu dans le livre de 2 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 2. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Écoutez bien. Il y a eu déjà de faux prophètes. Mais à votre époque, à votre temps, il viendra de faux docteurs. Que feront ces docteurs? Qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera calomnieuse à cause d'eux. On va injurier les pasteurs à cause d'eux. Ces faux prophètes vont nous amener des fausses doctrines. Ils vont nous amener des mauvaises prédications juste pour séduire les gens. Lorsqu'ils auront la sympathie des gens, l'appréciation des gens, c'est en ces moments-là qu'ils vont se livrer au scandale pour que le vrai soit calomnié, pour que le vrai soit injurié, pour que les hommes ne puissent plus croire. Aujourd'hui, regarde, sors dehors, essaye d'évangéliser. Tu verras comment est-ce que les gens vont te calomnier. Vous les pasteurs, vous faites ça, vous faites ça. Tout ça à cause de ces faux docteurs qui nous ont mené de fausses doctrines. Ils nous ont fait croire qu'à l'église, tout est rose. Ils ont caché les épines de la rose. Ils nous ont donné la rose pour nous faire croire que lorsque vous venez à Jésus, il y a une richesse qui vous attend. Détrompez-vous. Christ nous dit, si vous voulez me suivre, il faut porter votre croix. La croix vous attend. Vous voulez être béni? Commencez par porter la croix. Parce que lui-même, Christ, avant d'être glorifié et d'être placé à la droite du Père, il a commencé par porter quoi? La croix. On nous trompe. Voilà pourquoi beaucoup de gens sont déçus aujourd'hui. Ils viennent à l'église et en sortent déçus. Pourquoi? Ils sont venus pour la bénédiction. Ils sont venus pour le voyage, pour le mariage, pour le travail. Et lorsque cela n'est pas réalisable, qu'est-ce qu'ils se disent? Il n'y a pas de puissance. Or, je vous rassure que le nom de Jésus détient en lui seul la puissance, puisque la bombe s'attendait. Le nom de Jésus est plus puissant que toutes les armes nucléaires de cette planète. Seul le nom de Jésus peut terrasser toute une nation, peut terrasser tout un système, rien qu'à le citant. Mais regarde aujourd'hui, le nom de Jésus est devenu faible à tel point qu'il y a même de ces églises qui viennent pour dire Jésus c'est un aventurier. Les enseignants ont pris l'allure de pouvoir démontrer aux croyants que venir à Jésus est un accès aux richesses matérielles. Mais sinon, que nous dit la Bible? Sinon, que nous dit lui-même Jésus, l'auteur, le mari, l'époux de l'Église? Qu'est-ce qu'il dit? Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 6, versets 31 à 33. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous avez besoin. Alléluia. Mais qu'est-ce que Christ nous recommande? Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu. Et tout ce que j'ai cité en amont, j'ai cité précédemment, vous seront donnés par-dessus. Ça sera un bénéfice pour vous. Donc, si je dois te prêcher la bénédiction, je dois commencer par te prêcher la bonne nouvelle du royaume. C'est la bonne nouvelle du royaume qui fera de toi un héritier et un co-héritier du Christ vis-à-vis de Dieu. Alléluia. Si vous venez à l'église pour des biens matériels, pour le mariage, si vous venez à l'église parce que seulement vous avez besoin d'être guéri, alors je vous dis, vous êtes le plus malheureux de nous tous.
vous êtes le plus malheureux. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19. Si dans cette vie seulement que vous espérez en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. L'apôtre Paul l'évoque pour dire, si seulement nous devons espérer être riches dans cette vie, si nous devons seulement espérer que dans cette vie nous devons tout avoir, alors l'apôtre Paul nous appelle et lui-même s'inclut dedans pour dire, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Alors quand est-ce que nous serons le plus heureux? Lorsque nous allons d'abord espérer au royaume. Et le reste nous sera donné par-dessus. Alors, je clôt cet aspect. Je prends un autre aspect maintenant de la séduction. Qu'est-ce que ces esprits-là viennent séduire au travers de la prospérité? Les démons descendent. Ils descendent. Et des fois, ils font acte aux paroles des prophètes, de ces faux prophètes. Lorsque ces faux prophètes parlent, ils vous disent des choses. Ils vous disent, vous allez être bénis. Vous aurez de l'argent. Ces démons-là tiennent à ce que cela s'accomplisse. Pour donner du crédit à ces prophètes. Est-ce que vous me comprenez? Lorsque ces prophètes vous disent, vous aurez l'argent dans votre poche. Vous aurez l'argent dans votre valise. Rentrez à la maison, sous votre lit, vous verrez l'argent. Ces démons-là vont le faire pour crédibiliser ces prophètes. Est-ce que vous comprenez? Des fois, ce n'est pas du maquiona. C'est des choses réelles, mais exécutées par ces démons-là. Et quand vous verrez ces choses, qu'est-ce que vous vous direz en vous? Le Saint-Esprit l'a fait. Les anges de Dieu sont venus. En réalité, le Saint-Esprit n'est pas un agent de la Banque mondiale. Le Saint-Esprit ne travaille pas à la Banque mondiale, ni à la Banque congolaise. Le Saint-Esprit ne manipule pas les billets. Il ne viendra pas vous donner, sinon il vous donnera à quel taux? À quelle parité? Il va vous les donner. Le Saint-Esprit ne tient pas compte de ces choses. Voilà pourquoi ils ont reçu de l'argent. Ils ont reçu des unités. Ils ont reçu des opportunités. Mais cela ne les a pas conduits à sauver leur âme. Au contraire, malheur après malheur se sont abattus sur leur vie. Scandale après scandale se sont faits visibles sur leur vie. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ce n'est que la bénédiction d'Éternel qui enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Je vais vous apprendre aujourd'hui, bien-aimés, que le diable exauce aussi les prières. Les démons descendent dans ces églises-là. Ils viennent aussi exaucer les prières. Dites-moi, lorsqu'un fidèle est dans sa maison, il prend la photo de son berger, il prie sur ça, il est guéri. Vous allez me dire que c'est Dieu qui a guéri cette personne? Non. Ces démons-là vont le faire juste pour crédibiliser la fausseté et l'hérésie prônée par leurs serviteurs, leurs agents. Pour que vous continuiez maintenant, cette fois-là, vous n'allez plus prendre la petite photo, mais vous allez mettre la grande photo sur le mur. Vous allez même décorer pour dire que ça, c'est la photo des dads. Il nous surveille, il nous protège. Or, en faisant cela, vous sombrez dans l'idolâtrie. Dieu n'a jamais été d'accord avec les idolâtres. La Bible dit, les idolâtres n'hériteront pas le royaume des cieux. Le but poursuivi est que ce pasteur et tous les fidèles qui sont avec lui puissent être rebelles vis-à-vis de Dieu. Les objectifs poursuivis par ces démons en cas de ces esprits de la séduction. Les objectifs est de confirmer que ces prophètes est exaucé par Dieu au nom de Jésus-Christ. Afin de séduire plusieurs personnes et les retenir coincés dans le berceau, sinon à l'église de ces prophètes. Une telle personne ne pourra jamais fuir et ne pourra jamais croire aux mensonges liés à ces prophètes. Pourquoi? Parce qu'il va se dire, j'ai déjà été témoin d'un grand miracle. De cette façon, la vérité reste. Et les fidèles restent des potentiels candidats pour l'affaire. C'est de cette façon qu'aujourd'hui la vérité est cachée.
tu ne verras jamais la vérité éclater au grand jour. Parce que tu vas te dire, j'ai déjà été témoin d'un grand miracle. Alors tout ce que cet homme dit est la vérité. L'objectif, c'est pour gagner les âmes à Satan, le diable. Et le diable, pour le faire, il est disposé. Il est prêt à distribuer de l'argent et toutes sortes de biens en sa possession pour que ces pasteurs-là aient des télévisions, pour que ces pasteurs-là aient des bâtisses et des églises bien organisées, qu'ils aient une renommée pour que cette renommée-là attire des proies, sinon des gens qui vont aller en enfer avec les diables. 5e point, esprit séducteur de faux miracles et signes. Matthieu chapitre 7, versets 22 à 23. Plusieurs me diront en ces jours, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles? Soulignez miracles. Mais pourquoi Christ ne les accepte-t-il pas? S'ils ont réellement fait des miracles, pourquoi ils doivent les vanter devant Christ? Parce que nous pouvons faire des choses que par lui. Même l'apôtre le dit, je puis tout par celui qui me fortifie. C'est Dieu qui crée le vouloir et le faire en nous. Si c'est Dieu qui l'a fait en moi, pourquoi je dois les rappeler que Seigneur, je fais des miracles à ton nom? Parce que si c'est lui qui l'a fait, donc il était là, il savait qu'il faisait des miracles avec moi. Alléluia. Les églises impies et idolâtres sont plus remplies que les saintes églises. Dans les saintes églises, vous verrez toujours des chaises vides. Vous verrez toujours des bancs vides. Car les démons et les anges de lumière accompagnent leurs serviteurs dans l'exercice de leur ministère et l'exécution des plans transmis par leur maître, les diables. Ces démons-là vont faire l'évangélisation à la place au lieu de ces pasteurs, parce qu'ils ont besoin de gagner beaucoup de gens. Mais quand vous venez dans les églises saintes, vous verrez qu'il y aura toujours des gens qui sèchent l'église. Pourquoi? Parce que les démons qu'ils ont en eux collaborent avec les démons de ces autres églises. Et ils les attirent vers eux. Mais sachez-le bien, que Dieu ne se manifeste pas dans la foule, mais Dieu se manifeste dans la vérité et dans sa parole. Pourquoi est-ce que je parle des esprits séducteurs des miracles? Vous, hommes de Dieu qui m'écoutez ce soir, vous, serviteurs de Dieu, qui êtes très attentifs à écouter ces serments, écoutez-moi bien. J'ai fait une observation. Aujourd'hui, les hommes de Dieu, les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les évangélistes, c'est à nous maintenant, aujourd'hui, de décider quand le Saint-Esprit doit descendre à l'église. Non. Nous décidons quand est-ce que les miracles vont s'opérer. Non. Venez, il y aura des miracles, croisades de miracles et des guérisons. C'est vous qui décidez quand est-ce que les miracles se feront. C'est vous qui décidez quand est-ce que les gens seront délivrés. Et pourtant la Bible nous dit, le cheval est équipé le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel. C'est Dieu qui délivre. Ce n'est pas à toi de dire qu'aujourd'hui, nous avons une journée de délivrance. Les gens seront délivrés. De quel droit le fais-tu? Sinon, tu peux me dire, je le fais par la foi. Mais, il faut le faire précéder. Si Dieu le veut, il y aura des délivrances. Cette simple phrase conclut à ce que cet homme reconnaît que c'est Dieu qui l'a fait. Combien sont ces hommes qui ont prôné les journées de délivrance, les journées des miracles? Mais nous sommes allés, nous nous sommes rendus à notre retour. Qu'avons-nous observé? Aucun miracle. Voilà pourquoi il doit aller chercher quelqu'un à Maluku pour jeter des béquilles, pour vous dire que j'ai commandé le Saint-Esprit. Nous n'avons pas le droit et le pouvoir de commander le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est autonome. Nous disons quoi? Nous disons, Dieu s'est manifesté comme Dieu le Père. Il s'est manifesté comme Dieu le Fils. Et il s'est manifesté comme Dieu le Saint-Esprit. Alors si
cette thèse, elle est vraie, comment pourrons-nous commander Dieu? Comment pourrons-nous dire à Dieu, demain tu dois être avec nous? Non, non, non. Nous supplions à Dieu de nous faire grâce, de nous faire faveur, d'être au milieu de nous. Mais lorsque vous observez quelqu'un qui vous dit, qui vous promet que demain Dieu sera avec nous, à moins que Dieu lui en parle. Sinon, même Élie, il pouvait aussi manquer à l'appel de Dieu certaines fois. Parce que Dieu est venu le visiter. Il a cru que Dieu était dans les tonnerres. Et pourtant, Dieu était dans ces petits souffles qui venaient. Alléluia. Comment est-ce que les miracles doivent se produire quand, bien même, le fidèle et pasteur sont très loin de la vie de la sainteté? Comment ces miracles? Excusez-moi d'emprunter le mot. Je vais emprunter juste le mot. Venir de notre papa Benjamin. Je vais emprunter ces mots. Car ces mots, depuis ce jour, n'ont jamais quitté mes pensées. Il m'a dit, pasteur, nous, les paralytiques, nous avons fait une observation. À chaque fois que nous allons dans les églises, les pasteurs nous prennent comme des cobayes. Ils viennent prier que pour que nous puissions nous remettre. Mais et pourtant, la guérison, les miracles appartiennent à Dieu. Et même se disent, ils sont marginalisés. Parce que tous les pasteurs, lorsqu'ils sont dans des campagnes d'évangélisation et qu'ils voient quelqu'un qui a un problème, c'est la personne qui va s'intéresser pour qu'un miracle s'opère. Je vous rassure ce soir, je peux être sur une estrade, je peux être sur un podium, déclarer le nom de Jésus et un paralytique qui est derrière la foule peut s'élever sans que je puisse le toucher. Ce n'est pas l'imposition des mains qui conditionne les miracles, mais c'est le nom de Jésus et la volonté de Dieu. Alléluia. Et dans ces églises, ces esprits-là sont là. Vous allez voir, vous entrez dans une église, on vous persuade déjà, on vous intimide, vous voyez déjà, il y a des béquilles. Il y a des béquilles qui sont là, qui sont exposées. Mais cherchez ces paralytiques dans cette église, ils ne sont pas là. Vous verrez des chaises roulantes exposées. Mais qui sont les propriétaires de ces chaises roulantes? Ils sont où? Où est-ce qu'ils sont partis? Les viveurs des miracles, ils sont où? La Bible me dit, lorsque Pierre se rendait au temple, il passait à chaque fois un paralytique qui était là. Mais ce jour-là, à la grande différence, ce paralytique lui a demandé de l'argent. Pierre lui a dit, je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Mais ce qui m'intéresse beaucoup dans ces passages, la Bible nous dit, lorsqu'il a été guéri, ce paralytique n'est pas rentré chez lui. La première des choses, il est entré dans les temples. Si nous avons des sourds-muets qui écoutent, qui entendent, qui parlent dans nos églises, mais où sont-ils? Qu'ils viennent témoigner. Si nous avons des ressuscités dans nos ministères, qu'ils viennent témoigner. Où sont-ils? Où sont-ils partis? Nous n'avons que des béquilles et des chaises roulantes exposées. Mais les propriétaires ont séché l'église. Et pourtant, les paralytiques, la première des choses, il est entré dans les temples. Mais aujourd'hui, lorsqu'une personne voit les miracles, il rentre chez lui à la maison. Pour dire tout simplement, ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. Alléluia. Je pense que tu allais dire Amen. Vous savez pourquoi? Aujourd'hui, le péché a surabondé à l'église. Et les pasteurs qui servent le diable n'ont pas besoin de renoncer au péché. Pour vivre des signes et miracles, ils n'ont pas besoin. Ils vont faire recours au maquiona. Ils vont faire recours à toutes ces choses. Raison pour laquelle aujourd'hui, ils ont coupé le verset de Romains en deux pour justifier leur perversité. Ici, je vais parler. On nous parle d'un verset, mais on ne veut pas s'employer au contexte. Nous allons lire la Bible. Romains chapitre 5, verset 20. Écoutez le verset. Or, la loi est intervenue pour que les offenses, lorsque les offenses abondent, mais là où le péché abonde, la grâce a surabondé. N'est-ce pas que ce péché-là, plutôt ce verset, fait aujourd'hui le cheval de Troie de beaucoup des hommes de Dieu?
il parle de la grâce en soutenant ces versets. Mais il fallait qu'il lise le verset qui suit. Il ne vous lise pas ces versets. Il y a un verset qui suit après ces versets. Aujourd'hui, lorsque vous allez dans l'ésotérisme et dans l'occultisme, pour fortifier leurs œuvres, ils font des péchés pour que la grâce surabonde. Mais ils ne veulent pas nous lire Romains chapitre 6, le verset 1 et 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Que dirons-nous donc? C'est la suite du verset du chapitre 5. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché, afin que la grâce abonde? Ici, Paul pose la question. Est-ce que nous devons demeurer dans le péché pour que la grâce abonde, pour que la grâce surabonde? Parce que vous avez dit là où le péché abonde. Et puis quand il parle, écoutez-moi bien, Paul ne le parlait pas au présent, il le parle dans le passé. Il dit, le péché a abondé, la grâce a surabondé. Mais pour nous, nous ne pouvons pas rester dans le péché pour que la grâce surabonde. Nous devons quitter le péché. Verset 2 du chapitre 6, il dit, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Vous voyez que ces enseignements, c'est hérétique. Je pense que cette suite est volontairement ignorée et cachée pour beaucoup. Les pasteurs le font sciemment, exprès d'ignorer ces passages du chapitre 6, versets 1 et 2 du Romain, pour que nous puissions demeurer dans le péché et que nous puissions être leurs accompagnateurs. Parce que lorsque toi tu pêches et que moi aussi je pêche, tu ne seras pas me recadrer. Le pasteur nous a dit nous devons pécher pour que la grâce surabonde. Même si lui péchait, c'est pour que la grâce surabonde dans le culte. Ainsi, en faisant vivre aux gens ces choses, beaucoup sont attirés par ces faux miracles et quittent les saintes églises à la recherche de ces fameux miracles. Beaucoup quittent là où il y a la vérité. Beaucoup quittent là où il y a Dieu à la recherche de ces fameux miracles. Mais lorsqu'ils y vont, ils ne trouvent pas ces miracles. Combien de gens prennent des rendez-vous? Ils payent l'argent. Ils quittent l'Europe. J'ai vu des gens quitter l'Europe, venir chercher les miracles au Congo. Mais ils sont rentrés déçus parce qu'ils n'ont pas trouvé ces miracles. Ils ont regardé sur des réseaux sociaux. Ils ont vu des gens tomber. Ils ont vu des gens témoigner. Ils se sont dit, réellement, ces pasteurs-là à l'onction. Quand ils viennent à Kinshasa, on va leur bouffer de l'argent. On va leur soutirer de l'argent. Et lorsqu'il va rentrer, il ne trouvera pas ces miracles. Parce que ce sont des commerçants déguisés en pasteurs. Il faut savoir que les foules ont augmenté la capacité des pasteurs, de la cupidité des pasteurs. À cause des foules, les pasteurs sont devenus des cupides. Ils veulent plus. Et le diable travaille pour les maintenir à cet état afin de gagner les âmes des bergers et des brebis pour l'enfer. La cupidité a pris son incandescence à l'église. Les pasteurs sont devenus cupides. Ils veulent de l'argent à tout prix. Voilà pourquoi ils nous vendent des câbles, ils nous vendent des bracelets, ils nous vendent des fils, des ceintures, des cramoisis, ils nous vendent beaucoup de choses. Tout ça, c'est pour que nous puissions les enrichir. Mais à l'ère de l'église primitive, ce n'était pas le cas. Les signes et miracles doivent accompagner les chrétiens, mais les chrétiens ne doivent pas suivre les miracles. Tu ne dois pas être derrière les miracles, mais laisse les miracles venir vers toi. Laisse les signes venir vers toi. Car le Saint-Esprit marque d'un sceau les vrais, fidèles et élus de Dieu. Le Saint-Esprit les marque d'un sceau. Les croyants véritables à Jésus-Christ sont marqués d'un sceau. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs sont en train de monnayer, commercialiser la prophétie. C'est parce que ce sont les signes qui montrent que ces pasteurs, c'est un commerçant. Vous verrez, ils vont vous vendre la prophétie, ils vont vous vendre les visions, ils vont vous vendre les services. Avant de vous imposer les mains, il faut une offrande, il faut des actions de grâce, il faut nous amener ça, donne-nous des bijoux, fais-nous ça. Ce sont des signes qui montrent que cet homme de Dieu, c'est un commerçant. Il vend des pigeons au temple. C'est un échangeur au temple. Sixième et dernier esprit séducteur.
Je vais finir par là. Esprit séducteur de fausses visions et fausses révélations. 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 20 à 21. Ne méprisez pas les prophéties. La Bible nous conseille de ne pas mépriser les prophéties ni les révélations, encore moins les songes qui nous sont annoncés. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Est-ce qu'aujourd'hui avons-nous le temps d'examiner les prophéties qui nous sont annoncées? Avons-nous ces temps-là? Les démons et anges de lumière apparaissent aux gens. Il leur fait voir ou leur donne de fausses visions et révélations dans le but de s'aimer la confusion dans les églises et même dans les sociétés, dans la société humaine. Vous savez, beaucoup de familles se sont disloquées. Beaucoup de gens ont fui les églises à cause des révélations, à cause des prophéties, à cause des visions. Aujourd'hui, le diable s'en sert. Voilà pourquoi je vous appelle toujours à écouter la parole de Dieu. Un jour, permettez-moi de citer ces faits. Nous étions en prière. Il y a l'un de notre membres de l'église qui avait, il y a un esprit qui lui a pris la nuit. Il a commencé à parler comme soi-disant il était la défunte ou le défunt. Il a commencé à parler, c'est moi, voilà. J'ai appelé ceux qui étaient avec moi, je leur ai dit, vous voyez ça, on appelle ça la nécromancie. Un mort ne peut pas parler dans le corps d'une personne. S'il parle, c'est la nécromancie. Mais d'aucuns croiraient en cela. Beaucoup vont croire. Ils vont dire que maman m'a apparu, papa m'a apparu. Il a même parlé dans l'enfant. Il m'a dit telle chose. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Les morts sont partis, ils attendent leur jugement. Il reste à nous de pouvoir arranger notre vie, car la mort nous attend demain. Laissez les morts enterrer leurs morts. Regarde aujourd'hui, beaucoup de gens vont aller chercher papa, parle-nous. Montre-nous qui t'a tué. Montre-nous qui t'a fait du mal. On appelle ça la nécromancie. La Bible dit dans le livre d'Exode qu'on ne trouve pas dans ta maison une personne qui parle aux morts. Dieu est en abomination à cela. Alléluia. Là, je voulais parler pour dire, lorsqu'il y a une vision qui vous est donnée, lorsqu'il y a une prophétie qui vous est donnée, il faut les examiner à l'éclairage de la parole de Dieu. Vous savez comment est-ce qu'ils commencent? Ces démons-là, lorsqu'ils s'introduisent dans l'église, ils commencent par vous donner des vraies visions, des vraies prophéties. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils savent beaucoup de choses sur nous. Les démons savent que nous tombons dans l'impudicité. Ils savent que nous prenons de l'alcool. Ils savent parce que ce sont des péchés. Ils savent que nous le faisons. Ils ont beaucoup de choses sur nous. Ils savent que nos parents ont signé des contrats avec eux dans la sorcellerie. Alors, ils peuvent le donner à quelqu'un. Ils peuvent l'inspirer à quelqu'un. Ils vous le parlent. Mais la finalité, c'est de s'aimer le désordre dans l'église. La finalité, c'est de pouvoir mettre KO cette église. Au départ, ils donnent de bonnes révélations, mais à la fin, ils savent. Ils peuvent te donner 10 vraies révélations qui ne vont jamais édifier l'église. Mais une seule révélation mauvaise va détruire l'église. Et leur but sera accompli. Tout ça, pourquoi ils le font? Ils le font, un, pour gagner la confiance d'abord de la personne qui prend les visions. Deux, pour gagner la confiance de l'église. L'église va se dire, nous avons notre prophète, nous avons notre voyant. Et deuxième chose, et troisième chose peut-être, ils le font pour attirer la sympathie du pasteur. Cette personne-là, aussi longtemps qu'il a des messages, il a des visions, le pasteur va le chercher, il va l'approcher de lui. Tout ça, c'est pour infiltrer les pasteurs. Vous qui serez pasteur de demain, vous qui êtes pasteur aujourd'hui, ne vous fiez pas aux révélations, ne vous fiez pas aux visions, car il y a un esprit séducteur qui est aujourd'hui à l'église. Alléluia. Pour conclure, je vais dire ceci. Matthieu chapitre 12, versets 25 à 26. C'est ma conclusion. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté. Alors, toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Ainsi, si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsisterait-il? Donc,
Satan ne peut pas chasser Satan. Les diables ne peuvent pas chasser les diables. Ils vont faire cet esprit de séduction, cette manigance, cet amalgame pour vous faire croire que cet esprit est parti, mais ils savent qu'ils vont revenir. Parce qu'un sorcier ne peut pas chasser un démon. Un marabout ne peut pas chasser un démon. Et je vais vous dire, seule une personne remplie du Saint-Esprit peut parler de la part de Dieu et voir le véritable pouvoir et avoir le véritable pouvoir de chasser les démons. Seule la lumière peut chasser les ténèbres. Que Dieu vous bénisse. Nous venons de suivre la prédication de l'EDS Ministries avec l'évangéliste Blaise Nensamou, une réalisation de PSP Harris Studio. Contactez-nous au +243 97 86 86 7 86. Écrivez-nous sur edsministriestv@gmail.com. Soyez le premier à vous abonner sur notre chaîne YouTube edsministries.tv et n'oubliez pas d'aimer notre page Facebook Évangile d'Issaly Ministries pour avoir le privilège de suivre en continuité nos activités.